Comment augmenter sa confiance en soi et avoir l'assurance, peu importe l'endroit où on se trouve, à ne pas se laisser influencer par son entourage? Gloria, je vais te répondre. En première partie, comment augmenter ta confiance en toi et augmenter ton assurance? La première des choses à faire, c'est d'augmenter ton estime de toi. Tu dois pouvoir t'aimer toi-même, te dire que je suis la plus belle femme au monde, je suis la femme la plus pimpante au monde. Il y a personne qui me vient à la cheville. Tu dois toi-même t'estimer, tu dois toi-même te valoriser parce que si tu ne le fais pas, je crois moi, personne ne le fera à ta place. Et à chaque fois, rappelle-toi que les gens te voient avec les lunettes avec lesquelles toi-même tu te vois. La manière dont tu te vois et que tu t'estimes, c'est de cette même manière-là que les gens te voient et te considèrent. Tu dois connaître maintenant tes forces et tes faiblesses. Accentuer tes forces, travailler sur tes faiblesses. Il y a certaines faiblesses que des fois tu n'as même pas envie de travailler dessus tout simplement parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu veux forcément parce que les gens le perçoivent comme ah tu es nul dans ça, tu n'es pas très fort dans ça. Ben, ça ne me tente pas de travailler dans ça, ça ne me tente pas en fait de travailler sur ça, donc c'est tant mieux en fait. Mais il y a certaines faiblesses, par exemple, des fois faiblesses comportementales où tu te dis que ah vraiment il faut que j'améliore tel comportement, ah vraiment les gens me disent que ah quand je m'habille je fais ça, c'est pas, donc tu observes si c'est vraiment une faiblesse ou bien c'est quelque chose, un choix personnel ou c'est vraiment une faiblesse que toi-même tu veux améliorer. Là tu l'améliores. Et la troisième des choses, tu regardes ton corps, ok? Tu mets en valeur les parties que tu aimes sur ton corps et les parties que tu n'aimes pas, essaie de travailler dessus en sport et tout, ou encore apprendre à les aimer. Moi, avant, je détestais mes épaules, mais aujourd'hui, je les aime. À chaque fois, je les mets en valeur. Presque tout le temps, vous allez voir mes épaules dehors parce que j'ai envie de les mettre en valeur, tout simplement. Parce que j'ai appris à me dire que mais je suis très belle avec mes épaules, en fait. Là, c'est parce que j'ai vu des personnes mettre en valeur leurs épaules. Je me suis dit, mais on dit que les épaules, en fait, c'est quelque chose de très beau et moi, je les cache tout simplement parce que je me dis, j'ai trop d'épaules. Donc, apprends à aimer ton corps. Maintenant, pour ne pas te laisser influencer, je sais pas ce que je ressens dans mon cœur comme si je dois te dire, j'ai l'impression comme si peut-être tu te compares à certaines personnes autour de toi, dans ton entourage ou dans ta, je ne sais pas, dans ta communauté, je ne sais pas où tu es, mais laisse-moi te dire quelque chose. Oscar Wilde a dit quelque chose. Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Ok? Lorsque les gens te diront que tu es bizarre, les gens te diront que tu es différent, dis-toi que tu es juste authentique. Ok? Et c'est ton unicité qui fait ta force. Et tu dois aussi avoir des objectifs clairs. Très important pour ne pas te laisser influencer. Parce que des fois, tu te compares à une personne qui a l'objectif de devenir la prochaine Cardi B. Entre-temps, toi, ton objectif, c'est de devenir la prochaine Michelle Obama. Comment est-ce que les deux choses-là peuvent aller ensemble? Donc, avant de te comparer à quelqu'un, tu te dis que hey, telle personne, les gens l'aiment beaucoup par rapport à ce qu'elle fait. Les gens l'aiment par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à elle, son objectif. Est-ce que toi, ton objectif te permet en fait de te laisser influencer par ça? Si ça va, bah bon, essaie de t'inspirer peut-être de la personne, mais pas te laisser manipuler ou influencer, surtout quand ton entourage ne t'arrange pas. Et très important, sois indulgente envers toi-même, ne sois pas dur envers toi-même. Pratique de l'autocompassion envers toi-même parce que ça ne sert à rien de te morfondre. Tu dois comprendre que c'est un processus, ok? Et des fois, il y a certains entourages où il faut couper complètement. Quand tu sais que cet entourage ne m'arrange pas, essaie peu à peu de ne plus t'entourer de ces personnes. Lorsqu'on t'invite, dis-toi que non, je ne suis pas disponible et tout, parce que ça, de toute façon, là-bas, ils vont aller t'influencer négativement. De toute façon, ils vont peut-être même se moquer de toi d'une certaine manière. Peut-être, qui sait. Donc, reste dans ton coin, travaille sur toi. Et je t'invite à t'abonner sur Jeune Femme 2.0 parce que là, tu auras tous les conseils, toutes les vidéos. Là-bas, c'est l'endroit de la transformation holistique, la transformation 360, la transformation globale de toute jeune femme qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même physiquement, spirituellement, sur tous les plans, intellectuels, tous les plans. Donc là-bas, là, c'est l'usine de la transformation des jeunes femmes 2.0. Donc tu n'as pas envie, va sur YouTube, tape Jeune Femme 2.0 ou regarde dans la bio, tu vas voir le lien de la chaîne tout simplement.